Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Balance ton stress. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle session de d'EFT sur le thème suivant, le sentiment de frustration. Donc vous savez que la frustration, elle a plusieurs origines. Premièrement, elle peut provenir d'un besoin qui n'est pas nourri. Par exemple, le besoin de mettre du sens dans sa vie ou alors retrouver une façon de vivre plus simple, remettre plus de calme, ou alors on a un objectif que l'on n'arrive pas à atteindre, donc cela génère de la frustration. Quel que soit le déclencheur à l'origine de cette frustration, une fois qu'elle a commencé à s'accumuler et à créer cet effet boule de neige, eh bien il faut penser à l'éliminer, à l'évacuer, à la faire sortir, parce que la frustration, elle a tendance à se loger et à créer des déséquilibres, des désordres. Par exemple, elle peut se loger au niveau de la gorge et créer comme si on forçait avec sa voix, forcer les mots. Donc, elle peut se déposer par exemple au niveau du dos. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas accumuler trop longtemps une émotion et de prendre l'habitude d'intervenir sur les émotions qui ont tendance à prendre de l'ampleur sur vous, de façon à éviter de trop faire souffrir le corps, de lui imposer une intensité émotionnelle trop rude. Ok ? Donc si ce thème vous concerne, je vous invite à venir sur le point karaté. Même si je ressens une énorme frustration à l'intérieur de moi, je m'autorise à la relâcher totalement et complètement. Je ressens une immense frustration. Elle est très très virulente, cette frustration. Elle s'est accumulée avec le temps et elle a pris de plus en plus d'ampleur. Et elle commence à m'étouffer, cette frustration. Elle commence à me paralyser, cette frustration. Point suivant, début du sourcil. J'ai du mal à m'accepter avec cette frustration. Parce qu'elle est vraiment virulente. Point suivant, je l'ai accumulée depuis un moment déjà. Et elle a pris beaucoup trop d'ampleur. Point suivant. Elle est un peu trop virulente, cette frustration pour moi. Elle me fait du mal. Elle m'attriste. Elle me paralyse. Point suivant. J'ai vraiment besoin de m'en débarrasser de cette frustration. Point suivant, elle a pris beaucoup trop d'ampleur, cette frustration. Et ce n'est pas sain de rester comme ça. J'ai vraiment besoin de m'en débarrasser. Sous la clavicule, elle me ronge de l'intérieur, cette frustration. Elle me rappelle que je n'y arrive pas, que ça ne fonctionne pas pour moi, que je n'en suis pas là où j'aimerais être. Elle est un peu trop profonde, cette frustration. Elle a pris racine et elle me fait souffrir. Elle influence mes pensées, des pensées qui finalement me rabaissent. Point suivant, sous le bras, des pensées qui me diminuent. Il est très difficile de se sentir bien dans cette situation. Elle me prend à la gorge, cette frustration, parce qu'elle existe depuis un bon moment déjà. Je n'ai pas réussi à l'évacuer auparavant,
Du coup, je la subis de plein fouet. Et elle a pris de trop grandes proportions, cette frustration. Début du sourcil, elle s'empare de mes pensées en me remémorant tout ce qui ne va pas chez moi, toutes les raisons d'être frustrée. Point suivant, ce qu'elle me fait ressentir est vraiment désagréable. J'en viens à ressentir du malaise dans mon corps. Point suivant, comme si j'avais quelque chose de travers, alors que je suis juste remplie de frustration. Point suivant, j'ai vraiment besoin de commencer à lâcher cette frustration. D'ailleurs, je m'autorise à la laisser partir. Point suivant, je m'autorise à totalement et complètement la laisser partir. Pour arrêter toutes ces pensées frustrantes. Point suivant sous la clavicule, pour stopper ces ressentis qui me ramènent dans la frustration. Pour avoir des ressentis beaucoup plus calmes et apaisants. Être beaucoup moins torturé à l'intérieur de moi. Tout ce qui va mal chez moi. Point suivant sous le bras et commencer à apprécier ce moment présent. Exactement tel qu'il est. Commencer à vraiment me sentir bien. Exactement là où j'en suis. Tel que je suis. Et ne plus avoir cette sensation de courir après toutes les informations possibles et imaginables. Pour essayer de ressentir un semblant de mieux-être. Alors je m'autorise à totalement relâcher cette frustration. Totalement et complètement. Même si je redoute que ce soit possible, même si j'ai la crainte que cette EFT ne puisse pas m'aider, même si au fond de moi je me raconte que je suis un cas désespéré, je m'autorise à relâcher cette pression et à baisser les armes. Et j'autorise cette session de EFT à m'apporter toute l'aide dont j'ai besoin. Très bien, parfait. Vous pouvez mettre vos mains au niveau de votre cœur si vous le souhaitez. Et nous allons utiliser l'expiration pour faire sortir tout ce que nous avons réussi à remuer, à détacher pendant l'EFT. C'est parti. Très bien. Restez juste là dans cet espace. Ne décrochez pas, ne repartez pas aussi rapidement. Restez là. Familiarisez-vous avec ce calme, avec cet espace dans lequel on peut relâcher la pression, dans lequel nous avons l'autorisation d'aller mieux, où l'on s'accorde cette autorisation d'aller mieux.
d'arrêter ce jugement infernal et de profiter juste de cet espace. Un espace que nous avons la chance de pouvoir expérimenter. Ce n'est pas un dû, c'est une chance d'expérimenter cet espace. Donc nous prenons le temps d'apprécier cet instant. Et vous revenez dans le silence, dans le calme. Vous pouvez compter environ 48 heures pour que cette session de EFT fasse un gros nettoyage sur ces nœuds émotionnels au niveau de la frustration. Si jamais vous avez l'envie ou vous ressentez l'inspiration de refaire une seconde fois la session de EFT, vous le pouvez bien entendu, mais ce n'est pas obligé. Déjà rien qu'avec ce premier passage, vous allez ressentir un mieux-être flagrant. Donc c'est parfait, comptez bien 48 heures pour que la session de EFT fasse son nettoyage dans sa globalité. Et puis je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine session de EFT.